Qui est en ligne, vous avez dit? C'est Morgane. Ah. Vous n'écoutez jamais, hein? Non. Non, d'accord. Vous, non. Morgane, bonjour. Oui, bonjour Julien, bonjour à tous. Allez-y, Morgane, posez votre question à notre grand spécialiste, Damien Bancal. Alors, ma question c'est comment choisir un mot de passe robuste et éviter les piratages? Excellente question. Alors déjà, un mot de passe robuste, il faut savoir qu'il faut au moins 16 chiffres, lettres, minuscules, majuscules et signes de ponctuation. Vous savez, le point d'exclamation, le point d'interrogation. Ça paraît long et compliqué, mais malheureusement, on n'a pas le choix parce qu'aujourd'hui, trouver un mot de passe avec des logiciels ou par des pirates informatiques, c'est très simple. Et il y a aussi des possibilités, on peut être aidé. Sur le site de la CNIL, par exemple, la Commission nationale informatique et des libertés, il y a un outil très simple. On vous demande de rentrer la phrase de votre choix et le site de la CNIL, va vous générer ce fameux mot de passe. Dernier petit détail, un mot de passe doit être différent partout où on s'inscrit. Parce que si on utilise le même mot de passe sur n'importe quel site, les réseaux sociaux, le commerce, etc., c'est comme si on avait un passe-partout. Si un pirate vous le vole, il rentre partout chez vous. Voilà, est-ce que ça vous va, Morgane? Bien sûr, tout à fait. Voilà, bravo, encore une fois, action, réaction. On continue. Bonjour de Geniville. Très bien. Lucie, qu'est-ce qui vous arrive? Alors, j'aimerais savoir si ma boîte mail a été piratée. Ah, Comment on peut savoir? Alors, je n'ai pas entendu la question. comment on peut savoir si la boîte mail a été piratée? Ah, On a deux situations. La première, c'est que vous n'y avez plus du tout accès. Donc là, clairement, les pirates informatiques ont pris la main sur la boîte mail et ils vont s'en servir pour lancer des arnaques par l'usurpation d'identité. Donc c'est simple, ils vont se faire passer pour Lucie, ce qu'on n'espère pas, bien sûr. La deuxième chose, et ça nous concerne toutes et tous, c'est simple, vous regardez votre boîte mail et puis vous allez voir un peu dans la partie brouillon, vous allez voir aussi dans la partie courrier envoyé, vous allez voir potentiellement aussi s'il n'y a pas une adresse mail que vous n'aviez jamais rentrée qui est apparue. Parce que ça veut dire que le pirate informatique est en train de préparer le terrain pour lancer une arnaque sur votre dos. merci beaucoup pour cette réponse. Ça peut vous arriver. Oui, bonjour Julien. En effet, je vous aime beaucoup. Mais moi, ce que je vais vous raconter, c'est que je suis dans le Jura et que je vais vous parler de l'arnaque d'un habitant de Lons-le-Saunier. Ce monsieur, il a été séduit par un placement financier à un intérêt de 10%. Alors, c'est très alléchant. Et pour tester, il a d'abord versé 250 €. Ça lui a rapporté un petit peu d'argent. Alors, il s'est dit, je vais cette fois placer 2000, puis 4000 €. Au total, 6250 €. Et là, vous me voyez venir, Julien. Son compte a été supprimé. Il a perdu le contact avec son conseiller financier et il s'agissait d'une arnaque. C'est génial cette façon de procéder. Mais merci Jean-Claude, du fond du cœur. Je ne veux pas vous embêter longtemps, mais de permettre aux gens de ne pas se faire avoir. Car lui, il a été prudent. Il a dit, je ne mets que 250 au cas où ça soit une arnaque. Mais ces 250 lui ont rapporté de l'argent. Il s'est dit, c'est pas une arnaque. Je restais quand même prudemment. Je remets un petit 2000. Et ça lui rapporte de l'argent. Et il vous appâte. Et dès que vous mettez la grosse somme, pim, il retire tout et ils disparaissent dans la nature. Jean-Claude, c'était drôlement bien ficelé cette histoire. Hein. Oui, bonjour Julien. Bonjour. Vous devez être terriblement déçu. En tout cas, vous aviez pris toutes les précautions pour ne pas vous faire avoir. Bien sûr, j'étais allé voir un petit peu ce qui se passait sur Internet avec tout ce que j'avais vu. Et vous proposez combien, Jean-Claude, en pourcentage ? Il proposait du 10% au mensuel. Et c'est là où, Damien, il faut tout de suite se partir en courant, ça n'existe pas. Ça n'existe pas et d'autant plus qu'ils sont vicieux parce que ils vous promettent l'argent que vous ne touchez pas. C'est sur un espèce de compte fantôme et les plus vicieux en plus disent vous devez nous payer ou nous verser une certaine somme pour récupérer soi-disant ce que vous avez gagné. Bon, on va essayer juste, on y reviendra quelques instants si vous avez quelques minutes à nous accorder, s'il vous plaît Jean-Claude. Vous aviez un bar-restaurant, mais encore une fois, c'était très important que Jean-Claude puisse nous dire, je vous assure, ça n'existe pas 10%. Vous pensez bien que je serai le premier à aller placer des sous à 10%. Tout le monde irait placer des sous à 10%. Qu'est-ce qui vous laisse plonger? Qu'est-ce qui vous laisse croire que c'est possible 10%? Mais jusqu'à présent, j'y croyais pas du tout. Et puis, ils ont passé une publicité. Un coup, c'était avec un de vos collègues, Hanouna. Il y a eu, avec les ministres, ils ont parlé de placer 250 € et tout ça. C'était toutes des facs, en fait. Ouais. Et puis, j'ai un petit peu mordu à l'histoire parce que j'avais un petit peu à placer à l'époque. Et puis, voilà. Et vous êtes dit, c'est possible. Alors, ils utilisent des figures. On se dit, tiens, si tel journaliste, tel animateur, tel acteur le fait, etc. Et donc, vous avez bien compris. Et ça, j'alerte tout le monde. Et merci, Jean-Claude. Donc, prudent, il va dire, je mets 250 € comme ça. Si c'est une arnaque, je me fais pas avoir. Il va gagner 10%. Il dit, tiens, ça marche. Je vais tenter 2000. Il va gagner 10%. Ça marche.
je mets 6 000 et après, hop, il vide les comptes, il part dans la nature. Damien Bancal, vous qui êtes le spécialiste chez Atas.com, ça explose, mais de tous les côtés. C'est un vrai problème. Et pour contrer ces pirates informatiques, ces escrocs, ils envoient d'abord des courriers électroniques aux couleurs de médias très connus. À partir de là, ils mettent une vedette de cinéma, de télévision, et ils expliquent qu'ils sont poursuivis par la justice parce qu'ils ont réussi à gagner énormément d'argent. Bien sûr, le piège est là, c'est qu'ils vont vous inciter à verser quelques euros, voire centaines d'euros. Ils vous promettent gagner énormément, et puis si vous voulez récupérer votre somme, et on voit des sommes faramineuses, il faut payer. C'est comme si votre banquier vous demandait de l'argent pour récupérer votre argent. Bon, j'ai vu pire. J'ai vu comme ça quelqu'un qui s'est fait plumer, je crois, de 300 000 euros. En plus, c'était un monsieur qui avait eu un accident de moto. Il était devenu handicapé. Donc, l'accident de moto lui avait rapporté 300 000 euros de par l'assurance. Il est tombé sur des gens comme ça. Il n'y croyait pas, il a mis 10 000 et s'est retrouvé avec 16 000 sur son compte. Un truc de dingue. Il a mis 25 000, il s'est retrouvé avec 50 000 et il a mis 300 000 et tout a été vidé. Donc soyez prudents. Aujourd'hui, Damien Bancal, c'est terrible d'avoir à dire ça, mais est-ce qu'avec l'intelligence artificielle qui peut prendre mon visage, qui peut prendre ma voix, avec ce qu'on est capable de faire en graphisme, le logo M6 et compagnie, on ne peut plus faire confiance à personne sur Internet? Sur Internet, je vais être très clair. Faites attention à tout cadeau qui va vous être fait. Attention à tous les messages. Et d'autant plus qu'ils sont très vicieux, ces gens. Ils vous appellent et ils sont super agressifs parce qu'ils vous expliquent, vous voulez pas gagner d'argent, vous voulez rester pauvre. Et donc, du coup, ils les incitent au point que nous, on est en train d'infiltrer un groupe. On peut le dire là maintenant. C'est quasiment une centaine d'appels par jour. Ouais. Et encore une fois, faites jouer le bon sens. Si le Crédit Lyonnais, la Société Générale, tous ces gens-là ne sont pas capables de faire 10%, ils ferment. Est-ce que vous croyez qu'ils vont fermer? Ça n'existe pas. On le saurait s'il y avait 10%. Vous êtes avec Régine, elle la pauvre, et c'est pour ça que Damien Bancal est là. Elle s'est fait siphonner ses comptes. Expliquez-nous comment. Oui, effectivement, Julien, je suis à Carqueiranne dans le Var avec Régine. Régine, elle surfait sur Internet fin 2023, comme elle a l'habitude de le faire. Et là, sans prévenir, sans crier gare, un gros bruit très bizarre, elle me dit, Régine, qui retentit de son ordinateur. Wow. Et là, un écran apparaît, alerte, vos données vont être effacées, il faut appeler ce numéro. Elle appelle ce numéro, et là, Régine, vous tombez sur quelqu'un qui dit qu'il est de Microsoft, c'est ça? Il est censé être un employé de Microsoft qui me dit que je dois avoir un virus style cheval de Troie, dit-il, et qui va me le retirer parce que sinon je vais perdre toutes mes données. Donc voilà, j'exécute. Il me demande de taper sur le message disparaît d'abord. Il me demande de taper des chiffres sur l'écran directement sur l'ordi. Alors je tape 4250, je sais plus. Enfin, rien à voir avec mes codes, rien à voir avec mes mots de passe. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, Julien, Régine, elle part. C'était juste avant les fêtes de Noël. Elle part partir faire ses fêtes de Noël. Et après les fêtes. La banque l'appelle et on lui dit « Régine, c'est bizarre, votre compte, il a été vidé de 11 600 €, Julien. » Bon, alors, encore une fois, excusez-moi, je ris, Sacha, c'est pas du tout de la situation, mais comme vous nous avez dit, il a vidé les comptes avant les fesses de Noël. On voulait savoir qui était ce Noël, mais ça ne nous regarde pas. C'est dingue, parce qu'ils arrivent même à envoyer un bruit. Non, mais j'aimerais que vous soyez tous conscients qu'aujourd'hui, ils font ce qu'ils veulent et que vous ne pouvez faire confiance à personne. S'il arrive un message, vous allez voir votre banque. Mais expliquez-nous, comment ils envoient le bruit et tout ça? Alors, le problème, c'est que soit on le reçoit par courrier électronique ou soit en visitant un site internet. Et c'est une publicité, en fait, qui s'affiche en plein écran. Et là, ça clignote de partout. Vous avez des lumières, ça hurle, ça que vous avez des dizaines, c'est exactement ça, des dizaines de virus et un numéro de téléphone apparaît. Là, la plupart du temps, malheureusement, les gens sont dans la panique, ils ne peuvent plus rien faire sur leur ordinateur ou leur téléphone portable, et donc ils appellent. Danger, surtout d'abord n'appelez pas, et si vous avez votre interlocuteur ou interlocutrice, ils vont vous inciter justement à taper ces fameux chiffres. Sauf que ces fameux chiffres permettent à l'interlocuteur de prendre la main sur votre ordinateur. Et pendant ce temps-là, ils sont capables de tout copier, de tout modifier, et donc potentiellement aussi d'accéder à vos sites web, à vos boîtes mail ou à votre compte en banque. Donc jamais, aujourd'hui, ils peuvent tout faire, ils peuvent vous envoyer n'importe quel message, mais Dieu merci, ils ont quand même besoin que vous leur donniez une ou deux infos pour vous siphonner, donc vous ne donnez rien. Vous allez voir votre banquier et vous lui dites voilà ce qui se passe et il va vous rassurer. Combien a-t-elle perdu, Sacha, cette dame ? Elle a perdu 11 600 €, Julien, et son arnaqueur, il a même eu le culot de la rappeler
après, l'année d'après, en lui disant bonne fête Régine, comment vous allez, qu'est-ce qu'il vous a dit? Et oui, il tente de créer un lien avec elle, hein. Ah, d'accord. Alors, ils veulent créer un lien. En plus, ils appellent et surtout pour se protéger. Ordinateur ou téléphone, quand vous avez cette alerte, vous fermez l'ordinateur et vous fermez le téléphone et tout redeviendra normal. Bon, Maître Cadoré, malheureusement, là, je n'ai que quelques secondes, mais elle a donné des codes, donc c'est compliqué de dire à la banque rembourser, maintenant ils le mettent partout, hein, sur tous leurs sites, ne donnez rien. Hein. Effectivement, Julien, mais après, la solution, c'est que, en fait, parfois, ils arrivent à récupérer l'argent, et je ne sais pas par quelle technique, mais ça arrive, on l'a vu dans l'émission, c'est arrivé une fois, même après 3 mois, donc on peut quand même tenter, on ne sait jamais, et bien sûr, déposer une plainte pénale. Bon, alors, on va essayer d'appeler, il s'agit de la Banque Populaire, qui ne sont pas les plus faciles, hein, quand on les appelle pour régler ce genre de problème. Là, alors des charges, des comptes ont été donnés. Vous êtes cliente depuis combien de temps, madame, là-bas, à la Banque Populaire? Depuis 1978. Depuis 1978. Voyons, on peut tenter un appel hors antenne et voyons si ça peut faire bouger les choses. En tout cas, vous l'avez compris. On ne donne rien au téléphone. Rien. Aucun code. Rien. Ça peut vous arriver à votre service. Céline, vous vouliez dire quelque chose aussi, Maître Cadoré? Céline. Oui, en fait, Régine nous affirme qu'elle n'a pas donné les codes de son compte bancaire et pour accéder à son application bancaire, elle a donné des chiffres qu'on lui aurait donnés par téléphone lorsqu'elle était en ligne avec cette personne, soi-disant, de Microsoft. Alors là, le problème, c'est la preuve. Comment prouver que ce sont ces codes-là qu'elle a donnés et pas d'autres? Je vais vous donner la parole à tous, mais encore une fois, si, et je m'adresse aux personnes peut-être plus âgées, vous avez peur, etc., pas d'application. Voilà, vous la téléchargez pas. Vous allez faire votre petit aller-retour à la banque comme vous le faites régulièrement. Plus d'applications, parce qu'ils nous demandent de faire tout par application, mais les hackers, eux, ils sont là, ils passent leur temps devant leur écran, ils disent hop là, tiens, Courbet a bien de mettre en marche son application, j'y vais, on est d'accord. Ouais, c'est carrément ça. Donc là, ils fournissent un site web qui est accessible à tout le monde. Et donc, du coup, quand vous tapez ce code, il y a la connexion entre ce pirate et vous. Et le plus vicieux, c'est que du coup, ils voient ce que vous tapez, ils voient les copies dans votre ordinateur, ils sont capables de devenir les propriétaires. Alors, Damien, je le redis, et ce n'est pas une blague, a participé à des championnats du monde de hacking, parce que on essaie de prouver et à tout le monde qu'on est capable de rentrer, et c'était ça d'ailleurs, hein, c'était la manipulation. C'est ça. Moi, je participe à des compétitions de piratage de cerveau et par téléphone. On essaye de convaincre des grandes entreprises, de fournir leurs mots de passe, leurs moyens d'accéder à leurs données sensibles. Donc, si on y arrive avec une entreprise et nous, on est des gens bien, imaginez des gens malveillants qui passent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour le faire. Donc, ce n'est pas que de la technique, c'est du mental. Ces escrocs travaillent votre mental. Ils ont des techniques pour vous pousser à donner un petit code, des phrases clés, etc. Maître Cadoré. Alors effectivement, Julien, juste, je rejoins ce que disait Céline, c'est-à-dire que comme elle n'a pas donné ses codes pour accéder à son application bancaire, ça vaut quand même peut-être le coup de faire une procédure auprès de sa banque, parce qu'elle a été, en fait, on a usurpé finalement son outil de téléphone. Sacha, on va essayer d'appeler la Banque Populaire. Bon, on se fait pas beaucoup d'illusions, mais dites à Régine que ça vaut cool qu'elle réfléchisse de prendre un avocat qui ferait valoir qu'elle n'a pas donné ses codes, donc ce n'est pas assez sécurisé, c'est pour ça qu'on l'a siphonné. Mettez-lui ça dans la tête et elle y réfléchit. Nous, on essaie d'appeler la Banque Populaire à côté, d'accord ? Ça marche, Julien. Et Régine, elle a déjà pris une avocate qui avait déjà cette petite idée derrière la tête. Ah ben super. Dites-moi, est-ce que ça la met en difficulté financière ? Elle est à la retraite, Régine. Elle était secrétaire comptable, donc je suppose qu'elle n'avait pas des millions. C'est 10 000 €. Je suppose que ça la met en difficulté un petit peu, Sacha. Et oui, Julien, ça la met en difficulté. Surtout que Régine, elle est en invalidité. Elle a des soins à prévoir dans pas longtemps. Et elle a peur que les soins non remboursés, que les dépassements d'honoraires, elle n'ait pas les moyens de les payer. C'est ça, Régine. Voilà. C'est ça. Parce que les dépassements d'honoraires maintenant c'est monnaie courante, hein, alors voilà. Moi, j'espère que qui sont à la retraite et qui ont la possibilité d'aller à leur banque, en allant faire leurs courses, ne prenez plus les applications. Parce qu'en allant sur les applications, vous ne les maîtrisez pas. Moi, j'ai déjà du mal à la maîtriser. Mais vous offrez un cadeau aux hackers. Vous allez à la banque faire votre petit retrait tranquille, vous retirez au guichet. Mais n'utilisez pas ces applications. Les hackers sont là, ils observent. OK ? Et très attention aux sites web que vous visitez. C'est souvent des sites un petit peu particuliers qui diffusent ce genre de publicité. On ne les trouvera pas sur des sites officiels. Donc, on peut trouver ça, par exemple, sur des boutiques en ligne qui font de grosses promotions, sur des sites de diffusion de vidéos. Prudence, vraiment très prudence. Bon, allez, vraiment très prudence, nous dit notre ami Damien Bocal, qui maintenant parle comme ça. Lui, aller dans la rue, dire s'il vous plaît, pour mon site zatas.com, très prudence. On avance, si vous le voulez bien. Pascal est avec nous. Pascal, m'entendez-vous ? Vous êtes avec Nathalie, je crois.
Oui, je suis avec Nathalie ici dans le Morbihan à Erdevenne et elle vit une véritable galère tout simplement parce que la maison devant laquelle nous nous trouvons, eh bien, elle doit emménager avec sa famille dans cette maison en juillet. Mais voilà, le problème, c'est que les travaux sont arrêtés depuis le mois de mars. Elle a été piratée. Ça s'est passé de la façon suivante. Il y avait un appel de fonds, un premier appel de fonds qui s'est bien passé pour payer évidemment le début des travaux et le constructeur. Le deuxième, pas de souci, mais Nathalie, en revanche, le troisième, ça s'est pas passé comme prévu. Hein. Non, pas du tout. Bonjour Julien. Bonjour. Pas du tout. Non. J'ai pratiqué comme je faisais d'habitude, hein, fichier téléchargé, imprimé, et parti à la banque et puis bon, avec un nouveau RIB et puis c'était un faux en fait, une escroquerie. Bon, alors qu'est-ce qui s'est 33 000 passé € au total. Ouais, Damien, alors qu'est-ce qui se passe ? Là, on a plusieurs choix. Hein. Soit c'est la boîte mail de madame qui a été piratée et donc du coup, les malveillants ont compris qu'il y avait un RIB à remplacer. Soit c'est directement le fournisseur, le constructeur qui, lui, s'est fait infiltrer. Et le pirate n'a plus qu'à écrire à l'ensemble des clients en fournissant un nouveau RIB. On appelle ça l'attaque de l'homme du milieu. Le pirate se met au milieu entre vous et votre prestataire. Comment on prouve qu'il a été piraté alors ? Alors le problème, c'est que c'est très compliqué. Il faut garder l'adresse mail et le courrier électronique que vous avez pu recevoir. Ensuite, c'est directement faire un audit. Ça veut dire quoi ? Faire vérifier son ordinateur et sa boîte mail, que ça soit l'entreprise ou moi le particulier. Et comme on l'expliquait tout à l'heure, ma boîte mail a été infiltrée. Il reste toujours des traces. Chez qui ? Chez l'opérateur ou le fournisseur. On va dire merci à Damien Bancal. Stan, non mais franchement, vous ne pouvez pas vous imaginer, mais vous le savez, c'est votre métier, le nombre de cas maintenant de gens, et bien souvent aussi des personnes âgées qui sont terrorisées à l'idée de se faire siphonner leur petite retraite, puisque maintenant les hackers rentrent comme dans un moulin dans les comptes, et tous les conseils que vous nous donnez sont vraiment bienvenus. Mais encore une fois, on ne répond à personne au téléphone, on ne répond à aucun message d'alerte, on va voir son banquier. Ne jamais penser que ça n'arrive qu'aux autres. Voilà, merci beaucoup. Dis donc, vous, quand vous terminez une émission, vous ne faites pas semblant. Stan, vous voulez, c'est pas mal de finir comme ça. Hein. Non, c'est vrai, c'est pas mal. Non, mais un grand merci à Damien Bancal parce qu'effectivement, des cas comme ceux qu'on a traités ce matin, des arnaques en ligne, on en reçoit des dizaines et des dizaines par jour, souvent les mêmes en plus. Quand on écoute notre émission, on se rend compte que ce sont quand même, il y en a plusieurs, mais ce sont les mêmes qui reviennent. Donc on ne le dit jamais assez. On ne donne jamais ces codes. On se méfie des personnes qui nous appellent. On se méfie des sites internet sur lesquels on se connecte. Et Damien Bancal est là pour nous le rappeler. Restez pas là maintenant. Merci beaucoup. Est-ce que je peux vous donner un conseil d'amis ? L'intervention que vous avez faite, ne la mettez pas sur votre maquette pour essayer de trouver du boulot en disant merci. Merci beaucoup. Damien, merci. Hein. Merci Julien. Non mais franchement, on en a pour notre argent, je vous le dis honnêtement. Ah oui. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.